On en a parlé au moment où ces affaires ont eu lieu. Vous savez que il se passe pas une semaine, un mois sans que on nous fasse pleurer dans nos chaumières, puisque des pauvres migrants sont morts dans, je ne sais pas si c'est dans l'atroce souffrance, mais sont morts sur les plages de l'Europe ou sur les plages africaines, en fait ça va dépendre, ou simplement ont fini leur voyage au fond de la Méditerranée. Le dernier truc qui est sorti, c'est on a retrouvé un enfant de quelques mois sans tête sur les plages espagnoles. Ça serait un migrant. Alors, un peu de poil à gratter et de mauvais état d'esprit, je trouve quand même vraiment que c'est une histoire de pas de chance. Quand on regarde les migrants, ce sont massivement, donc les immigrés donc qui passent la Méditerranée, ce sont massivement des hommes, et quand on dit massivement, c'est de l'ordre de plus de 95%, voire 97%, voire 98%, et les femmes et les enfants sont tellement minoritaires qu'ils en sont indiscernables. Ils en sont indiscernables complètement. Et c'est vraiment pas de chance. Qu'est-ce qu'on trouve sur une de nos plages et on en parle? C'est un gamin qui en plus n'a pas de tête. Vous allez dire que je suis sans cœur et a priori vous avez raison, mais je trouve ça quand même tellement étonnant parce que c'est vraiment pas de chance quand même que ça soit l'ultra-minorité dont on parle, puisque je pense qu'il y a d'autres personnes qui tombent à l'eau et qui se noient, etc. Non, mais là, bon. Mais c'est pas directement la question. Là, on va revenir sur une news de novembre 2022, ça fait quelques mois, mais comme je l'ai dit, c'est toujours d'actualité, puisque simplement, les collectivités locales continuent à fourguer des tonnes de pognon à des associations dont l'unique objectif, c'est de ramener en Europe des paniers complets, donc des bateaux plutôt, dans le cas présent, des bateaux d'immigrés dont on n'a pas besoin. Simplement parce qu'ils seraient tellement mieux chez nous que chez eux. Bon. Après, y en a qui déchantent, mais vu le prix que leur a coûté le voyage aller, ils sont pas prêts de partir dans l'autre sens. SOS Méditerranée, plus de 80 collectivités subventionnent l'association pro-immigration. Donc là, on va dire, parce qu'en plus, c'est un système mafieux, puisque ces fameux migrants qui sont récupérés par les bateaux des SOS Méditerranée et d'autres associations, ce sont des gens qui ont payé des centaines, des milliers d'euros pour pouvoir faire ce voyage, puisque c'est un investissement. Parfois, c'est des années d'économie pour faire ce voyage, qui est un départ définitif et surtout économique. Il y en a certains qui veulent nous faire pleurer parce que c'est trop dur en pays, méchant, militaire. Non, il y en a, mais c'est pas la majorité. Et je sais peu quel chanteur disait, c'était notre ami le Suisse, le Suisse l'arménien. En fait il est passé, et le français avant. Comment il s'appelait? C'est comment il s'appelle celui-là là, j'ai oublié. Dites-moi, comment il s'appelait? Amenez-moi au bout de la terre, amenez-moi au pays des merveilles. Qui c'est qui chantait ça? Aznavour, voilà. Vous m'aidez pas, hein. Franchement, vous ne m'aidez pas, vous êtes pas sympa. Alors, on est 19 et il n'y en a pas un qui peut me dire que c'est Aznavour. Vous êtes trop dur. Franchement, là, vous me mettez la larme à l'œil. L'alarme que l'évocation de ce pauvre enfant ne m'a pas donnée. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis mauvais dans le fond de mon cœur. Donc, la ville de Lyon s'apprête à voter une subvention de 14 000 € en faveur de l'association SOS Méditerranée.
Ainsi, à l'instar de plus de 80 collectivités territoriales, la métropole lyonnaise soutient indirectement l'immigration clandestine en France et en Europe. Et ça, c'est pas beau. Et ça, c'est pas propre. Alors vous me direz, c'est que des municipalités de gauche, d'ultra-gauche, genre des écologistes, de la LFI. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça va plus loin que ça. Me demandez pas de preuves, j'en ai pas. Je suis pas journaliste, il n'y a pas écrit journaliste BFM sur mon front. Hein. Une immigration aux frais des contribuables, et comprenez-le bien, ce qui m'a donné envie de traiter, c'est cette phrase-là, c'est ce titre-là, une immigration aux frais des contribuables. Parce que ça, c'est le truc qui tout de suite me fait remonter les boules de gaïcha au niveau du coût. Alors je vous le dis clairement, moi, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pognon, mais que si en plus on vient me prendre le peu de pognon que j'ai pour aller nourrir les gars qui vont me concurrencer dans le monde du travail, je dis non. Je dis non. Hein 985 migrants attendent actuellement sur des navires humanitaires aux portes de l'Europe. Est-ce qu'ils y sont encore? Ça date de novembre cet article, donc je ne pense pas. Ils sont sans doute égayés à travers la France, l'Europe. 200 parmi eux, près d'un quart, 234 exactement, ont été secourus par l'Océan Viking de triste mémoire. L'un des bateaux de SOS Méditerranée. Donc vous faites le rapport maintenant. SOS Méditerranée. Souvenez-vous des 234. Ceux qui ont été récupérés et qui ont débarqué à Marseille ou à Toulon. L'État n'a pas pu les traiter, donc ils ont disparu dans la nature. Ça, on ne nous en a pas parlé, hein. C'est simplement en regardant après ce que la presse dit et en suivant mois après mois que l'histoire, oui, ils vont être gérés, on les a hébergés dans un hôtel machin. Bah, ils sont cassés de l'hôtel et puis personne ne les a arrêtés. La France est une passoire. En tout cas, ils espéraient débarquer en France, en Espagne ou en Grèce dans les jours à venir. Eh bien, ils ont débarqué, t'inquiète. Soumis au chantage émotionnel de l'association, Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, assure au micro de France Info que notre pays est prêt à les accueillir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on est prêt à les accueillir. Dans la joie et l'allégresse. Dans ce contexte, Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, de triste mémoire lui aussi, parce que lui, il n'en rate pas une. Hein. On voit bien que les écologistes, c'est quand même à du haut level. Hein. Par contre, ce qui est le plus incroyable, les Lyonnais sont des cons. Parce que je te parie tout ce que tu veux qu'ils vont le réélire. Hein, c'est écrit sur facture. De toute façon, quand tu vois ce qu'on a dans les grosses municipalités françaises, faut se dire, il y a des putains de tarés comme électeurs. C'est la boboification est arrivée à son terme. C'est quand même monstrueux. Mais bon. La France, c'est pas un pays plein de talents, c'est un pays plein de tarés. Dans ce contexte, donc, Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Oh, le maire écologiste de Lyon souhaite apporter sa pierre à l'édifice, donc, de la solidarité internationale. Mais regarde dans tes rues de ta ville. Occupe-toi déjà de la solidarité locale. Ça serait déjà pas mal. Une subvention de 14 000 € pour l'organisation d'une journée de sauvetage en mer devrait être adoptée par le conseil municipal lyonnais. Moi, je suis d'accord, hein, ils vont chercher des mecs, on leur ramène à Lyon et ils les gardent et ils s'en occupent. Hein, ils les hébergent, ils les nourrissent, ils les forment, ils leur trouvent un travail et après, seulement après, ils pourront en reprendre de nouveau. Je pense que c'est comme ça, à la limite. D'un point de vue pragmatique, on a besoin d'immigrés. De préférence, moi je préférais qu'on récupère des gens qui nous sont utiles, tant qu'à faire. Donc des gens formés. Ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt des professeurs d'école, ça pourrait aider. Des curés, oui on a besoin de curés. Ouais, je sais, c'est curieux, mais on a besoin de curés. Je sais pas, des maîtres nageurs. A priori on en manque sur les plages. Donc prenez des gars qui savent nager, ils pourront servir au moins.
bon, on nous dit que dans le service, on a besoin. Bah oui, dans le service, ils veulent pas payer, hein, c'est des rats. Donc en fait, ils préfèrent aller chercher des gens à l'autre bout du monde qui pourront payer une misère que de payer les gens qui sont là. Hein, et comme bah, les gens qui viennent de l'autre bout du monde, à un moment donné, bah, ils sont plus ou moins intégrés dans le tissu économique, bon, bah, ils vont arrêter d'accepter ces salaires de misère. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ah, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Moi, je suis énervé. Ah, là, je suis énervé. Là. Ah, je suis grognon, là. Là, me tendez pas la main, je vous la mords. Je vous le dis tout clair. Ce n'est pas la première fois que la ville des Lumières, ah ouais, tu m'étonnes, des Lumières, soutient financièrement les SOS Méditerranée. Déjà en 2021, la majorité écologiste de Lyon, écologiste. Alors, ils donnent du pognon à des bateaux pleins de kérosène. Non mais sérieusement, franchement, si au moins donner du pognon à des organisations, donc pour sauver les mecs dans la mer, des voiliers, là je dirais, ok, c'est un moindre mal, mais là, en fait, c'est 14 000 boules, c'est pour payer quoi? C'est pour payer le gasoil qu'on fout, je sais pas si c'est du gasoil ou je sais pas quoi, qu'on fout dans ces putains de tankers géants qui vont chercher les margoulins en pleine mer. Donc, le message écologiste, il est où? Ah! Après avoir adhéré à la plateforme des collectivités solidaires, donc déjà, moi, quand j'entends collectivité, je bisque, solidaire, je sors mon 12, prêt à défourailler. De l'association lui a accordé une subvention de 28 000 €. Lyon est loin d'être la seule collectivité à financer généreusement l'association Pro-Migrants. Paris en tête se félicite de soutenir SOS Méditerranée depuis 2016. Paris, on en parlait. Au-delà du soutien moral, la ville de Paris vote chaque année, depuis 2019, une subvention de 100 000 € à l'intention de ses sauveteurs de migrants. Et là, je dirais que c'est le double effet qui se coule. Parce que une bonne partie de ces migrants vont se retrouver à Paris. Donc ils seront sous les ponts, hein, machin, avec leur petite Conchoa, je sais pas, les petites tentes Conchoa, là, je crois que c'est ça le nom. Ah non, mais Anne Hidalgo. Madame 2%, c'est quoi, 2% ou 4% aux élections présidentielles? Non mais sérieux. Devrait donc, comme l'indiquait l'ordre du jour prévisionnel du Conseil, renouveler cette subvention. Une convention de sensibilisation du public parisien à la situation des migrants. J'en frémis. Sur son site internet, SOS Méditerranée recense au total 83 collectivités partenaires. Alors on a Lyon, Paris, Grenoble, Bordeaux ou Strasbourg, collectivités socialistes, écologistes. Hein. L'association peut compter sur le soutien non négligeable de 9 départements. Ah bah tiens, l'Ille-et-Vilaine, 50 000 boules, la Haute-Garonne, 100 000 boules, la Loire-Atlantique, 200 000 boules. À cela s'ajoute la subvention régionale de la Bretagne, 75 000 boules. La Bourgogne, 50 000 boules. Le Centre-Val de Loire, 50 000 boules. L'Occitanie, 75 000 boules. Bon, tous ces départements et ces régions sont, sans grande surprise, dirigés par une majorité de gauche. Oh, l'État également a soutenu par le passé l'association, mais bon, ils en sont revenus. En 2017, SOS Méditerranée recevait ainsi le label Grande Cause Nationale. Grande Cause Nationale, bon, des mains du Premier ministre. Celui-là lui a notamment permis de diffuser gratuitement ses campagnes de communication sur les ondes et antennes publiques. Eh ben dis donc, loin d'être neutres, ces nombreuses subventions publiques viennent alimenter l'immigration clandestine. Depuis 2016, SOS Méditerranée se targue d'avoir secouru, c'est-à-dire d'avoir débarqué sur les côtes européennes, 37 000 migrants. Et des associations comme ça, il y en a des dizaines. Des passeurs. Et ça nourrit qui, ça nourrit qui? Ça nourrit les migrants? Non, ça nourrit les salopios qui sont derrière ces associations. Si aucun lien ne semble exister entre l'association et les passeurs, oh bah tiens, j'en parlais. Force est de constater que les patrouilles régulières des navires de SOS Méditerranée, à une 50aine de kilomètres des côtes libyennes, incitent de nombreux migrants à s'élancer dans des embarcations de fortune dans l'espoir d'être secourus par l'un de ces bateaux. Et oui, et faut jamais oublier que là, nos amis gauchistes pleurent sur les immigrés qui finissent au fond de la Méditerranée, mais les premiers responsables, ce sont eux, en faisant cet appel d'air et en laissant une porte d'entrée, et surtout en n'expliquant pas à ces gens-là que la fête du slip, elle n'est pas en France. Hein. C'est pas la fête du slip. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de misère, beaucoup de morts. C'est une réalité.
à s'élancer alors que 71% des Français se déclarent en faveur d'une forte réduction des flux migratoires sur notre territoire. Ces subventions publiques qui alimentent l'immigration clandestine sont une nouvelle fois déconnectées de la vie des citoyens. Mais on a plein de cas comme ça, vous le savez bien. Ah, une grande imitation d'Aznavour, j'avoue. Eh oui. Désolé pour la phrase, fatigué de mon gros doigt sur le clavier du portable. Il y a un bateau qui a coulé il n'y a pas longtemps avec des femmes et des enfants car enfermés dans les cales pour leur sécurité. Et ça arrive. Par contre, là c'est vrai que j'ai perdu énormément d'open là-dessus. Je suis devenu complètement froid et distant avec toutes ces histoires. En fait, pour moi, c'est devenu des statistiques. Ça ne m'intéresse plus, j'en ai plus rien à battre. Que cela se claire. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, si, comme moi, vous êtes acariâtre, que le malheur des autres vous laisse complètement indifférent, n'hésitez pas un seul instant à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, pourquoi pas, soyons fous, vous abonner à la chaîne. Et même si je reste quand même, je dis que je suis insensible, je suis sensible on peut pas être insensible au malheur. Mais je pense d'abord au malheur des gens qui me sont proches plutôt qu'au malheur de gens qui sont lointains, tout bêtement. À très vite pour une nouvelle vidéo.